C'est un accord de libre-échange négocié depuis plus de 25 ans. D'un côté, le Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. De l'autre, les 27 pays de l'Union européenne. L'idée, supprimer plus de 90% des droits de douane entre les deux zones économiques pour créer un marché de plus de 700 millions de consommateurs. Une perspective qui ravit l'industrie automobile allemande notamment, qui y voit des débouchés prometteurs. Mais du côté du secteur agricole, surtout en France, en Italie ou en Pologne, les inquiétudes sont nombreuses. De l'autre côté de l'Atlantique, éleveurs et cultivateurs ont le droit d'utiliser un bien plus grand nombre de pesticides et d'engrais. Leurs coûts de production sont donc plus bas et leur rendement plus élevé. Les agriculteurs du vieux continent crient à la concurrence déloyale et se mobilisent depuis des années. Des craintes timidement relayées par Emmanuel Macron lors de la visite du président Lula en juin dernier. Mais les pays du Mercosur ne sont pas du tout au même niveau réglementaire. Donc il y a très clairement une différence majeure, qui n'est pas une différence de compétitivité, de spécialité, mais de normes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Oui, nous voulons plus de commerce, mais on doit respecter nos agriculteurs, respecter aussi la cohérence de nos ambitions. Paris pousse donc pour le report de la conclusion de l'accord et que le texte impose des quotas et le respect des normes européennes aux produits agricoles sud-américains importés. La Pologne et la Hongrie sont sur la même position. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut elle accélérer pour boucler les termes définitifs de l'accord avant son déplacement au Brésil ce samedi. Pour que le traité soit rejeté, 4 membres représentant au moins 35% de la population de l'Union doivent s'y opposer.